Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc la zone de support que nous avions positionnée hier sur le niveau ici des 1.1530 a bien été validée comme support majeur puisque nous avons encore une fois buté sur ce niveau. Qui avait déjà été le même sur cette précédente phase de test. Donc les cours ici après cette impulsion se valident ici une oscillation à l'intérieur de ce range défini par ces deux niveaux, 1.1530 et 1.1645. Les cours remontent actuellement, alors on s'est bien affranchi ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue de la tendance court terme, on pourrait donc être sur le socle d'un futur retournement de dynamique. L'enfoncement ici n'a pas été très fort du point de vue des points bas. Si on casse ici la zone des 1.1645, c'est une cassure donc d'un niveau significatif et d'un point haut significatif de tendance, qui plus est, sur un contact ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc sur rupture ici de ce niveau, on aurait qui plus est un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui validerait un possible retournement de la tendance. D'un point de vue global, cela validerait par là même tout simplement une neutralisation de la dynamique puisque nous aurions un objectif d'évolution en range qui se ferait donc entre ces 1.1530 et les 1.1825 avec une zone médiane donc de partage de la dynamique qui se ferait sur les 1.1645. Donc demain, à surveiller ici une éventuelle rupture haussière des 1.1645. Sur l'or, nous étions ici depuis la rupture des 1285 $ l'once sur une poursuite ici du mouvement en direction des 1265,50 $ l'once. Cet objectif avait été donné il y a quelques jours déjà et il a été atteint, même enfoncé, avant de connaître ici une phase de rebond technique. Donc il faut remonter assez loin pour retrouver les fondements justement de cette zone de support. On peut d'ailleurs voir ici que sur ce précédent test, l'enfoncement avait été quasi équivalent à celui que nous venons de connaître. Donc maintenant, il va être intéressant d'observer l'évolution des cours sur ce niveau horizontal. Si rebond technique il pourrait revenir jusque cette zone ici intermédiaire des 1284 $ l'once sans pour autant remettre la dynamique baissière en cause, même s'il y avait ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Naturellement, tant que les cours restent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on est toujours dans une dynamique potentiellement forte et donc à partir du moment où la moyenne mobile ici va continuer à se rapprocher de cette zone horizontale, elle pourrait bien même provoquer une rupture de ce niveau. Auquel cas, il faut retourner ici sur la dynamique moyen terme pour trouver un prochain objectif avec donc une zone majeure à 1245 $ l'once et ici une zone de point bas à 1236,40 $ l'once qui pourrait faire figure d'objectif en cas de cassure avérée ici de cette zone des 1265,50 $ l'once. Le niveau de retournement de cette dynamique se ferait sur une rupture haussière des 1284 $ l'once. Et enfin sur le WTI, les tests sur la zone ici des 66 $ le baril se multiplient. Nous avions un test ici récemment, les cours étaient repartis à la baisse, mais sont restés ici retenus par cette zone intermédiaire des 64,50 $ le baril. Donc là actuellement les cours reviennent sur les 66. Alors, il est clair ici qu'après cette impulsion baissière, nous sommes, malgré ici cette inscription de points bas significatifs, on est revenu ici sur une phase de stabilisation autour de cette zone des 66 $ le baril. Toutefois, tant que les cours ne valident pas une rupture haussière de ce niveau, on reste dans un flux baissier où nous avons ici un support qui s'est transformé en résistance. Par contre, en cas de rupture haussière de ce niveau, on invaliderait donc ce scénario et on irait vers une neutralisation de la dynamique court terme. Si on élargit le contexte, nous avons donc une dynamique qui a consolidé puis qui se stabilise. Cette stabilisation pourrait donner lieu d'un point de vue un peu plus moyen terme à un possible retournement de tendance donc qui serait validé si les cours revenaient sur la zone des 69,50 $ le baril. Donc pour l'instant, on surveillera ici un éventuel franchissement de cette zone des 66
qui, si ce niveau était franchi à la hausse, eh bien, validerait une neutralisation de la dynamique court terme. Naturellement, tant que les cours restent ici sous cette zone, on est toujours ici sur une dynamique plutôt baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.